Le président Poutine est sorti du bois. Il a avoué ce que, bon, voilà, ce que n'importe qui connaît un tant soit peu l'histoire de la Russie connaît. C'est que en attaquant l'Ukraine en 2023, l'objectif russe, c'était 2023 ou 2022, je ne savais plus. En tout cas, l'objectif russe, c'était de reprendre l'Ukraine pour des raisons historiques. L'Ukraine n'a jamais été une nation indépendante. L'Ukraine a toujours été une partie de l'Empire russe. Et ensuite, lorsque la Russie est devenue soviétique, l'Ukraine est devenue une république socialiste soviétique. Donc l'Ukraine, le fait que l'Ukraine existe en tant que pays indépendant est pour, du point de vue russe, une anomalie historique. Et pour quelqu'un comme Poutine qui a grandi dans la Russie soviétique, c'est plus qu'une anomalie historique, c'est un affront. Ça, c'est un affront parce que on pense, on peut pas euh, comprendre Vladimir Poutine sans aussi comprendre l'histoire de l'URSS. Voilà les sommets que l'URSS a atteints et ensuite la déflagration inopinée. C'était voilà, on ne pensait pas que l'URSS allait voilà s'effriter au moment en 1992 et beaucoup de Russes, y compris Poutine, beaucoup de Russes qui ont servi l'URSS, eh bien, ils ont toujours mal digéré, voilà, cela. Parce que, bon, maintenant, leur nation est considérée comme une puissance moyenne. Et il y a aussi le fait que même avant, l'Occident avait toujours une espèce de préjugé que les Russes sont des paysans. Voilà, donc, mais malgré le fait que les Russes eût été la première nation à envoyer un être vivant dans l'espace, la chienne Laika a envoyé un être humain dans l'espace, Yuri Gagarin. Voilà, donc il y a cette dimension-là. Donc, bon, la guerre, eh bien, la guerre d'Ukraine prendra fin eh bien, lorsque la Russie aura conquis toute l'Ukraine. Voilà. Donc, il peut faire des concessions, mais l'Ukraine deviendra une partie de la Russie.